Les circonstances exigent de notre part des actions fermes et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé l'aide de la Russie. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Son objectif est la protection des personnes qui, depuis 8 ans, souffrent d'abus et de génocide de la part du régime de Kiev. Vladimir Poutine à la télévision russe cette nuit, déclaration cette nuit, et donc Benaouda Abdedaïm, depuis l'opération spéciale, l'opération militaire a donc été lancée. Le Kremlin affirme qu'il ne s'agit pas d'occuper l'Ukraine, mais l'hypothèse initiale d'une opération limitée à ces régions de l'Est du pays qui correspondent aux deux entités sécessionnistes reconnues par Moscou, celle de Donetsk et de Lugansk, paraît d'ores et déjà tout à fait caduque. L'hypothèse centrale maintenant, c'est que les forces armées russes s'engagent jusqu'à Kiev, la capitale, ce qui correspondrait à cette notion de démilitarisation qu'a avancé cette nuit Vladimir Poutine. Encore plus significatif dans son discours, il a parlé de dénazification, je cite, de l'Ukraine, ce qui dans cette stricte logique implique de faire tomber l'ensemble du régime, l'ensemble des institutions de l'État ukrainien. La précédente allocution présidentielle, celle de lundi soir, posait déjà les bases de cette configuration d'attaque, puisque l'Ukraine, dans sa globalité, y était présentée comme une menace désormais vitale pour la sécurité nationale de la Russie. Hier, on pouvait voir à la télévision d'État à Moscou une carte historique de l'Ukraine dans une perspective où elle partait de 1654 avec un territoire ukrainien central tout à fait limité qu'on voit à l'antenne en jaune. Et c'est la Russie bolchevique qui, à partir de 1922, y a ajouté des pans entiers de ce qui fut l'ancienne République soviétique d'Ukraine. Il s'agira alors même, une fois encore, dans cette logique de Moscou, de récupérer ce qui a été pris à la nation russe. Alors, quand on regarde précisément ce qui se passe depuis 2 heures, effectivement, des bombardements, manifestement, c'est ce que dit en tout cas l'agence russe et ce que confirment les autorités ukrainiennes, bombardements notamment d'aéroports pour clouer au sol les avions de combat ukrainiens. C'est exactement cela. Alors, le ministère russe de la Défense, officiellement, a parlé d'armes de précision qui sont utilisées afin de neutraliser non seulement les forces aériennes de l'Ukraine, mais aussi l'ensemble de l'infrastructure militaire. Mais la défense russe assure par ailleurs ne pas attaquer les villes et qu'il n'y a donc aucune menace pour la population civile. Quelques heures avant le discours du président Poutine, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a eu ces mots: si la Russie attaque, vous verrez nos visages, pas nos dos. Il a repris la parole à 6 heures. La loi martiale est maintenant décrétée. Il appelle ses concitoyens à ne pas paniquer. Nous sommes prêts pour tout, dit-il. L'intention de Kiev maintenant, c'est la mobilisation générale. Les sirènes d'alerte à des raids aériens sont en train de retentir en ce moment dans la capitale. En croisant les informations, il est fait état d'explosions à l'est non seulement de la capitale, mais aussi des explosions qui sont également entendues à Kharkiv, la deuxième ville du pays, dans le nord-est. Différents points du territoire sont ciblés, mais plus particulièrement dans ou à proximité des entités séparatistes, reconnues encore une fois en début de semaine par la Russie. Ce que l'on peut aussi relever à ce stade, c'est qu'autour de ces deux ports, sur la mer Noire, ports stratégiques, Mariupol et Odessa, il commence à être rapporté des explosions. Alors à l'instant, Benaouda, évidemment, on va confirmer cette information tout à l'heure, l'Ukraine serait attaquée le long de ses frontières russes et biélorusses. C'est ce que rapportent les gardes-frontières. Oui, en effet, parce qu'il y a des troupes russes prépositionnées en Biélorussie et ça serait effectivement une offensive conjointe. Ouais. Mais à ce stade, quelle peut être la riposte du côté des Occidentaux à présent ? Le secrétaire général des Nations Unies, cette nuit, a posé les bases les plus sérieuses du débat et il exhorte Moscou à arrêter ce qui pourrait être selon lui la pire des guerres depuis le début du siècle. Dans son discours de cette nuit, Vladimir Poutine a prévenu en tout état de cause chacun en Ukraine et en dehors, ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie doivent savoir que la réponse russe sera immédiate, je cite, et conduira à des conséquences jamais connues. En d'autres mots, adressés aux Américains et à l'OTAN, ça peut être traduit par « ne songez même pas à engager de près ou de loin vos moyens militaires pour tenter de freiner cette intervention ». Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique fait état d'une réunion à venir afin de faire face à cette agression renouvelée, je cite. La Maison-Blanche va exprimer une position précise plus tard. Il est question demain d'une convocation d'un sommet du G7. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que l'on entend à Washington, c'est l'hypothèse de représailles financières massives visant à isoler la Russie
aussi des marchés internationaux qui est requis. Ce seront les plus grandes banques russes qui sont ciblées et un responsable américain parle par ailleurs de couper la Russie de l'accès aux technologies occidentales.